Belle, mais infidèle, l'eau, source de vie, a de tout temps contribué à l'évolution des civilisations. Captée, acheminée, canalisée, depuis la nuit des temps, l'homme s'est efforcé de la dompter. Un peu sorcier, un peu sourcier, M. Poumara s'inscrit dans la lignée des chercheurs d'eau, perpétuant cette mystérieuse tradition. Chers collègues. Oui, bonjour, M. Pouget. Alors, on en avait parlé l'autre jour, la dernière réunion du CIVOM. On avait au niveau du syndicat du Fossard, on a des problèmes d'alimentation en eau pour une petite unité de distribution sur un village. Donc j'ai amené le plan. Voilà, oui, d'accord. J'ai amené le plan du cadastre. Le plan du cadastre, on va le déplier. Voilà. Alors ça se situe dans cette parcelle. Voilà, il faut d'abord qu'on oriente, qu'on cherche le nord. Ben, le nord il est là. Donc, le nord il est là. Donc je tourne ma carte pour orienter le nord de ce côté. Voilà. Voilà. Et ça se passe dans ce secteur. Dans ce secteur. Alors il faut savoir pour information que ici il y a déjà un captage, le captage existant. Mais les anciens nous ont dit qu'il y avait une autre source qui était plus. Qui était. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça fait à peu près 4 litres à la minute. Et 8 mètres de profond. Ça en fait environ 8 litres. Le captage, il est par là, oui. Parce qu'elle continue de passer, quoi. Il y a combien ils sont de profondeur? Le captage, c'est pas très profond. Hein. Parce que là, moi, je la trouve... 6 mètres. 6 mètres? Ouais. Mais elle est bonne, celle-là aussi. Voilà, alors lorsque le pendule tourne, il est sur le filon. Voilà, là, on suit le filon, quoi. Si on s'écarte du filon, ça s'arrête. Et là, c'est un autre filon de l'ancienne source que les anciens disaient, là, mais qui est un peu moins forte quand même. Pour le débit, je vais dans ma mémoire indiquer des chiffres qui vont mettre le pendule en route. Oui, à 6 litres. 6 litres à la minute, oui. Oui. Je pense que si les anciens disent qu'il y en a un autre sur le... Voilà. S'il y avait une serve, peut-être à quelque part. Sans doute, oui, ça doit être... bon, c'est devenu des bois maintenant. Oui, c'est vrai. Donc la topographie a changé, mais le filon y est toujours. Non, oui. Mais pour moi, il est un peu moins conséquent que celui que vous avez déjà... celui qu'on a déjà capté. En partie capté, oui. En partie, je pense. En partie, oui. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Monsieur Pouget, est-ce une démarche classique de faire appel à un sourcier en tant que président d'un syndicat d'eau? On a plusieurs solutions. On fait appel à des hydrogéologues dans le cadre d'une procédure réglementaire. On tient compte aussi également de ce que les gens et les anciens savent sur la nature, sur les sources, sur les droits d'eau, toutes ces choses-là. On ne peut pas se cantonner dans la stricte administration et dans la stricte réglementation. Donc la démarche, je dirais que c'est une démarche normale pour trouver de l'eau. Dites-moi, monsieur Poumara, ce don, il vous est venu comment? Eh bien, ce don, c'est un peu de famille. C'est mon grand-père qui trouvait l'eau, qui cherchait l'eau pour les gens. Et mon grand-père, il est né à Marat. Et c'est un Poumara, donc Poum, ça veut dire puits.
Donc il avait déjà le fluide pour trouver les sources. Et puis moi, mon grand-père, je l'ai connu à peine, mais seulement c'est un oncle en 1947 là, de Vichy là, qui avait aussi le fluide et qui nous a trouvé le puits qu'on a creusé quand je suis revenu du régiment en 1948. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert que moi aussi je pouvais trouver des sources. Et depuis, j'ai fait mon chemin, voilà, et j'ai fait venir des livres de radiesthésiste. Et j'ai étudié la chose, ce qui m'a permis après d'évoluer dans ce domaine. Vous travaillez toujours sur plan? Ben, j'ai beaucoup travaillé sur le terrain, mais depuis mon accident de ma jambe, là, je travaille davantage sur plan que sur le terrain parce qu'il m'est plus difficile d'évoluer sur un terrain en pente, quoi. Sur un terrain plat, c'est facile, mais depuis l'amputation de ma jambe, j'ai quand même un problème de terrain, quoi. Vous avez souvent été sollicité comme ça par des organismes? Ouais, ben, j'ai fait le syndicat des Fossats, la commune de Saint-Éloi-le-Glacier, le Chapelle-Agnon, puis beaucoup de privés, c'est sûr. Le plus, c'est des privés, quoi. Vous pouvez nous montrer comment ça se passe sur le terrain? Ah, mais bien sûr, oui, je peux vous montrer ça. On va essayer avec le pendule et puis avec une baguette de coudrier. Allons. Voilà, on y va. Voilà le bâton que je vais prendre pour chercher la source. C'est une baguette de noisetier et on appelle ça du coudrier, mais enfin c'est noisetier. Maintenant je vais prendre mon couteau et puis couper la baguette de coudrier. Je suis enlevé les feuilles. Voilà, alors je mets à nu les branches en enlevant les feuilles là, pour avoir une fourche à deux bras qui va me servir en la tenant dans ce sens. Hein. Oui, avec ce bout de bois là, je vais essayer de capter les ondes du fil de la source. Il y en a une dessous là, c'est pour ça qu'elle ne tient pas là. Ah, c'est pour ça qu'elle baisse. Il y en a une, oui. Oui, régulièrement elle monte là, mais voilà. C'est pour à la suite du forage de ce puits là que j'ai trouvé le don de chercher les sources. Voilà, alors je vais aller vous montrer. Alors là, c'est un premier point pour trouver la profondeur, qu'on marque bien sûr. Ensuite, le deuxième point qui est régulièrement le filon. Et puis on trouve un troisième point, identique au premier. Parce que pour trouver la profondeur d'une source, il faut trouver 3 points. On trouve un premier point, et puis sur le terrain, vous marchez jusqu'à un autre point où la réaction est beaucoup plus forte. Parce qu'une source, elle émet des radiations en cercle. Vous continuez, et on arrive à un point, à une fin, ce qui vous fait un triangle isocèle dont la moitié de la base égale la hauteur. Donc la hauteur, c'est la profondeur de la source. Ben, pour transmettre le don, si on peut appeler ça un don, j'ai 4 enfants et j'en ai qu'un qui réagit aux ondes de sourcier, quoi, aux ondes de l'eau. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, si on peut appeler ça un don, qui l'ont eux-mêmes et qui n'ont pas utilisé. Chaque fois que je cherche de l'eau, il vient toujours de la pluie. Je ne sais pas si c'est moi qui l'a fait venir ou si elle vient toute seule, mais enfin, souvent, ça s'est trouvé comme ça. Donc, voilà une bouteille d'eau qui me sert de témoin pour capter les ondes des sources. C'est une eau qui vient de mon puits. Et la bouteille a
C'est une eau qui a plus de 50 ans, mais enfin, une eau nouvelle pourrait faire aussi. Voilà, et ensuite, voilà le pendule qui me sert sur le terrain, que j'ai fabriqué moi-même. C'est pas compliqué, n'importe quel pendule peut faire. Voilà un pendule qui est plus lourd, qui permet, surtout sur les plans, avec une pointe, pour bien situer les endroits où se tiennent les points d'eau. Ensuite, il y a un autre pendule qui sert aussi de témoin. On peut mettre de l'eau dedans, ou un morceau de chaîne en or si on cherche de l'or ou des pièces. Il sert aussi des fois pour les bêtes qui sont perdues ou les gens qui se sont perdus. Des fois on vient me trouver. Des fois ça marche, d'autres fois ça marche pas si bien, mais enfin j'ai eu trouvé des personnes qui étaient perdues. Et d'autres, bien sûr, qu'on a retrouvées mortes quand c'était l'hiver, qui se sont perdus dans les bois. Voilà aussi la baguette de coudrier qui sert sur le terrain, mais là on garde le témoin dans la poche parce qu'il faut le mettre entre les deux mains et se promener sur le terrain pour essayer de capter des ondes, on appelle ça, oui c'est des ondes qui sont transmises par l'eau et on les reçoit avec cette baguette là. Ce qu'on a aussi, en plus le sourcier, il a aussi, mais il y en a beaucoup qui réagissent aussi avec ça, c'est deux baguettes de soudure pour trouver les canalisations. Et quand on se trouve sur j'en ai une certainement en dessous, là, elles se croisent là. Donc voilà. Ça sert aussi pour. Ça c'est plus efficace pour trouver les canalisations. Voilà, c'est tout un peu les outils du sourcier. On est bon ou mauvais sourcier, mais enfin, quand on a des résultats, on est bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'eau avec moi.